J'ai appris hier, il faut croire que je retarde, que les Simpsons étaient traduits en luxembourgeois. Du sang richtig fein Kaffeemaschine, weil gute Kaffee muss in den Pflanzen stehen. Ganz überlucht, überhaupt gedwem und ganz viel En relisant la bio de Anna Sofia Lopez, j'ai lu qu'elle avait jadis fait une voix pour les Simpsons, en luxembourgeois. C'est fou. Sofia est une bourrelle de travail. Au théâtre comme au cinéma, elle est partout, bientôt même sur Disney+. Moyen. Moyen. Anna Sofia Lopez. Exactement, bonjour. On dit bien Lopez, hein? Lopez. Mais normalement, on ne dit pas Anna Sofia quand même. Je m'appelle comme ça, mais personne ne m'appelle Anna Sofia. Les gens m'appellent Sofia. Juste. D'accord. Voilà, parce que Anna Sofia, ça me donne un peu des traumas d'enfance. Et c'est toi qui as choisi Sofia, donc? Oui, parce que bon, c'est plus facile que d'avoir deux noms, et puis c'est venu naturellement comme ça. Mais pourquoi le Sofia au lieu du Anna? Je sais pas t'expliquer. C'est en primaire, les gens ont commencé à m'appeler comme ça, et puis c'est resté. Ah oui, d'accord, ouais. C'est resté. Et Anna Sofia, ça me rappelle, les deux ensemble, ça me rappelle ma mère quand elle me criait dessus quand j'étais petite. Anna Sofia. Donc non, Je comprends. j'ai choisi plutôt Sofia. Pourquoi tu voulais qu'on vienne ici? Parce qu'en fait, ça a tout ce que j'aime, le cinéma, où on peut voir des films, des grands classiques, et ça, c'est une de mes grandes passions. Et d'un autre côté, je trouve que ça a un côté vraiment old school, vintage. Tu aimes incarner des personnages du passé, enfin c'est quoi ton époque favorite du coup? Bah, moi, j'ai une grosse passion pour les années 70. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, je suis allée exprès à San Francisco, juste pour assister aux 60 ans, aux célébrations des 60 ans de Summer of Love. Parce que toute cette époque un peu hippie, Janis Joplin, The Mamas and the Papas, Jefferson Airplane, enfin tout ça, j'adore. Et l'esthétique aussi, comment les personnes s'habillaient, le maquillage, enfin tout ce qui a à voir avec les années 70 me fascine. Et justement, je viens tourner un film qui se passe dans les années 70, donc j'ai pris mon pied à fond avec les costumes. Et voilà, donc j'adore ça. Vraiment. Super, c'est quoi ce film? Alors, le film s'appelle Carnaval. C'est réalisé par un réalisateur canadien et aussi de Haïti qui s'appelle Henri Pardo. Et ça parle au fait d'un petit garçon qui, dans les années 70, émigre avec sa mère de Haïti vers le Québec. Et ça raconte un peu toutes les péripéties, tous les traumas et les difficultés que quelqu'un peut éprouver en émigrant, les challenges, quoi. Et bon, ça me rapporte aussi à ma propre histoire parce que je suis d'une origine autre que luxembourgeoise. Donc je connais aussi toutes les difficultés que quelqu'un peut rencontrer lorsqu'il va vivre dans une autre culture. Et le film est très émouvant. Et je reviens Tu reviens de Cinémania, j'ai vu. Ouais. Je reviens de Cinémania, donc de Montréal. Hier, je suis complètement jet-laguée. Je ne sais même pas quel jour on est. C'était comment, Cinémania? Cinémania, c'était fabuleux justement parce que c'était au Québec. Et donc, ça raconte l'histoire d'un garçon qui va vivre au Québec. Et en plus, notre réalisateur, c'est un peu son histoire aussi, le film, il vient du Québec. Donc, on a tourné aussi au Québec, donc c'était vraiment un homecoming. Tu connaissais déjà, en fait, du coup? Oui, parce que du coup, je suis allée quatre fois en un an, parce que j'y suis allée pour tourner, pour répéter. Et je suis allée au Canada aussi en septembre, parce qu'on est allé au TIFF, au Toronto International Film Festival. Et avec Carnaval aussi? Avec Carnaval, parce que ça a eu, sa première mondiale a eu lieu donc, au TIFF. Super. Mais c'est quand même encore différent de le présenter au Cinémania parce que l'histoire se passe au Québec et l'équipe vient du Québec, donc c'est encore une autre... Et tu as fait des belles rencontres oui, Canadiens? Oui. Mais là, je dis toujours, là maintenant, le Canada, c'est devenu mon deuxième chez moi parce que j'y ai passé maintenant tellement de temps. Et fun factor, mes grands-parents ont émigré au Canada dans les années 70. Et donc tous mes cousins y vivent, mes oncles y vivent encore. Et donc, c'était aussi un homecoming pour ça. Donc, quelle était la probabilité que moi, je passe un casting
au Luxembourg. Je ne savais pas du tout que ça allait être tourné au Canada. J'ai juste fait un casting, j'ai eu le rôle, et c'est après qu'on m'a dit que c'était tourné. Ouais, parce que c'est une coprode luxembourgeoise, j'avais vu. Mais C'est du une coup, comment coproduction. tu t'es retrouvé toi au Luxembourg si tes grands-parents ont été au Canada, du coup? Parce qu'au fait, ma mère aussi a émigré au Canada quand elle avait, je pense, 18, 20 ans, quelque chose comme ça. Ils sont tous Ouais. partis là-bas. Mais ma mère avait déjà rencontré mon père au Portugal avant. Ok. Et ils sont tombés amoureux. Et donc pendant, je pense, 3-4 ans, ils se sont écrits des lettres d'amour. Et mon père était en Europe. Et donc à un moment donné, mon père a dit, écoute, reviens en Europe, on va vivre ensemble. Donc c'est une très belle histoire d'amour. Et c'est pour ça que ma mère est revenue en Europe. Mais tu te sens mieux où? Au théâtre ou au cinéma? La question qui tue. Mais je pense que de plus en plus, c'est au fait, moins quel médium, mais plus avec qui, au fait. Ouais, je comprends. C'est ça que je remarque. Parce que c'est très important, et je remarque de plus en plus que c'est très important, la relation aussi avec le metteur en scène ou la metteuse en scène, parce que c'est vraiment ça la base, comment dire, de la direction d'acteur. C'est cette personne-là qui va faire que tu sortes vraiment de ta zone de confort. Donc si le metteur en scène ou le réalisateur est bon, tu vas avoir confiance en toi et tu vas sortir de ta zone de confort. Et ça va faire que tu oses aller vers des endroits où peut-être tu irais moins sans ça, quoi. Donc c'est de plus en plus avec qui et moins où et dans quel médium. Je comprends. Mais bon, moi j'aime bien l'idée que quand on tourne, que ça reste, au fait. Pour les générations futures, pour qu'ils puissent voir. Ça, c'est quelque chose qu'au théâtre, on n'a pas, bien sûr. Au théâtre, qui le voit sur le moment l'a vu, et qui ne l'a pas vu, c'est... Oui, c'est un instant, c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aime bien l'idée que quand on fait des films ou une série télé, tes petits-enfants vont le voir. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un truc qui, moi, me fascine, parce que c'est comme tu laisses une empreinte. Et ça, je trouve ça, c'est on est exactement dans le lieu des empreintes, quoi. Mais La c'est cinémathèque, exactement effectivement. ça. C'est exactement ça. C'est Après, absolument- c'est aussi, bon, si tu as fait un bon travail, les générations futures vont le voir. Si tu as fait un mauvais travail, les Ils vont le voir aussi. Donc ça reste pour l'éternité. Mais voilà, et puis c'est aussi les histoires qu'on raconte, quoi. C'est bien sûr, évidemment. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on veut raconter? Parce que les choix que tu fais en tant que comédien, ça dit aussi beaucoup sur toi. Moi, je ne vais pas faire un projet où je lis et je ne m'identifie pas, où je trouve que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui est dit. Et ça, c'est très important aussi, l'histoire qu'on raconte. Et donc, il y a un facteur de plusieurs choses. Faut qu'on aille voir ce qui va sortir prochainement pour te connaître mieux, quoi. Oui, effectivement. J'ai hâte de voir tout ça. Chouette. Dépêchez-vous, elle joue encore quelques dates de Café Terminus au TNL. Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore, c'est un film qui raconte la rencontre de l'enfant et du cinéma, celui qui fait apprendre la vie à travers les films. Le cinéma Paradiso de la Cinémathèque, il parle aussi de cela, de l'adulte qui fait renaître ses souvenirs grâce au cinéma. C'est donc sans regret qu'on laisse nos mômes devant l'écran de la Cinémathèque. On a une très belle vue sur la salle, sur l'écran bien sûr, c'est très important. 2 projecteurs qui fonctionnent en alternance. Ouais, oui. Voilà. Ok. Toi, ça t'est déjà arrivé de faire ce métier-là ou tu viens d'où, toi, à l'origine? Alors moi j'ai fait des études de cinéma à l'université et puis j'ai fait un peu de théâtre. Et je suis venue à Luxembourg justement pour un projet qui liait cinéma et théâtre. Et puis j'ai continué au cinéma ici à la Cinémathèque. C'était quoi ce projet? C'était le Crazy Cinématographe Ok. pour 2007, capitale européenne de la culture. Ah oui. Voilà, on avait un chapiteau cinématographique. C'était une reconstitution du cinéma des premiers temps, puisque le cinéma est né dans les fêtes foraines. Et on a montré le cinéma des années 0 dans leur lieu d'origine. Donc on est allé à la Schoberfohr avec un chapiteau et montrer les films des années 0 avec des comédiens, des bonimenteurs, des pianistes dans un petit spectacle tout au long de la Schoberfohr. Trop bien. Mais du coup, finalement, tu restes plutôt du côté du cinéma. Ah oui, tout à fait. Oui, je suis revenue à mes premières amours. Pas de regret? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Et du coup, Cinéma Paradiso, c'est un peu toi, la marraine, disons, ou comment on peut dire, la maman de ce projet ou Oui, effectivement, j'ai pris le projet après qu'on était la dernière fois à la Schoberfohr, donc on a fait le Crazy Cinématographe jusqu'à 2011. Ok. Et après, je me suis occupée de la programmation du Cinéma Paradiso, entre autres.
D'autres projets aussi, le open air, des projets de programmation à la Cinémathèque, mais c'est vrai que le Cinema Paradiso, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, d'accueillir les enfants et les familles. Ouais, bah oui, c'est la destination des enfants, évidemment, mais j'imagine aussi des adultes, des accompagnants, quoi. Mais du coup, il y a ce symbole aussi avec le film de Tornator, où le nom vient de là ou Oui, ça vient quand même de là. C'est un peu l'idée d'être émerveillé dans un temple du 7e art et d'avoir la découverte à travers d'un enfant, les yeux d'un enfant qui est émerveillé face au grand écran et face à ce qui se passe sur la toile. Oui. Non, ça vient de là, bien sûr, c'est une référence. Et puis, ça ouvre l'imaginaire, bien sûr, ça ouvre plein de possibilités. Bah oui, oui. Puis c'est marrant, tu sais, on a déjà eu cette conversation, mais il y a ce truc on trouve ça évident de montrer du cinéma aux enfants, de montrer de l'art aux enfants pour leur émancipation. Puis on oublie toujours un petit peu les adultes, on se dit toujours, tiens, c'est pas pour les adultes. Vous avez quand même beaucoup d'adultes qui viennent voir les films. Le Cinema Paradiso? Ouais. Ah, toujours. Ouais. Oui. Bah, le Cinema Paradiso, tous les films que je programme, j'ai vraiment tous envie de les voir. C'est vrai. Parfois, je les ai déjà vus, la plupart du temps, mais j'ai toujours envie de les... Enfin, j'essaye toujours de garder à l'esprit, j'ai envie de le voir avec mes enfants, mais il y a aussi souvent des personnes adultes qui viennent. On a des cinéphiles totalement fidèles qui viennent à la Cinémathèque et eux, ils font pas tellement la différence entre Cinema Paradiso et le programme régulier. Ça dépend bien sûr des films qu'on montre, dans la version linguistique qui compte aussi. Parfois, c'est des films doublés. Donc ça, c'est parfois les cinéphiles préfèrent quand même voir la version originale. Mais sinon, oui, non, mais on montre aussi des films muets accompagnés au piano et ça peut intéresser énormément de gens, même sans enfants. Oui. Donc oui. Et les grands classiques, là, ce mois-ci, on va montrer E.T. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même maintenant vraiment dans... Oui, ma génération, probablement, c'est un souvenir d'enfance qu'on a envie de faire revivre au cinéma. Nicole Bausch diffère un rap d'émotions partagées. Elle est rappeuse. Et c'est malheureusement trop rare pour ne pas le souligner. Déjà 2 disques à son actif, des collabs en veux-tu en voilà, les défricheurs que sont les gars de Delab pour parrain et un alter ego jeune public, Nicki Ninja. Partout, Nicole brille. Son cynisme, son flow, sa personnalité m'ont convaincu dès le début. Quel bonheur de prendre un café avec elle. Tu es en train d'écrire des nouvelles chansons ou... Ouais, j'aime bien l'ambiance dans les cafés pour me perdre un peu dedans. Et du coup, j'étais bien lancée, j'avoue que là, j'aurais pu continuer, mais je suis aussi contente de te voir. Ouais, moi aussi, grave. Comment ça Grave, va? c'est chouette de se croiser là. Ça va. Et du coup, comment ça se passe quand t'écris comme ça, t'as déjà un beat dans la tête ou c'est vraiment... ou c'est spontané, ton écriture, elle est vraiment plus poétique que comment on peut dire que... Ça dépend un peu. Là, j'avais une thématique que j'ai commencée il y a quelques jours. Et du coup, je me suis dit, tu vas la continuer, tu vas espérer à la finir. Mais parfois aussi, j'ai un sentiment en moi que j'aime bien faire sortir. Et alors, je profite des moments comme ça pour faire sortir les petites choses qui sont en moi et qui, voilà, Ok. Tu te ont lances le des... besoin de sortir, que je puisse dormir en paix le soir dans mon lit. Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, ça fait beaucoup de cahiers comme ça? Ah oui, clair. J'ai une bonne collection à la maison. Énorme. Depuis des années, je fais ça. J'aime bien ce modèle-là, puisque tu peux le caresser, il est mou comme ça. C'est vrai? Je peux toucher? J'ai le droit? Vas-y. Wow, ah oui, ok, il y a des petits... Ok, Et il énorme. dit que si tu ne trouves pas la solution, tu le caresses jusqu'à ce que tu trouves. Et souvent, il faut réfléchir longtemps pour trouver les mots. C'est là-dedans que tu as ton dernier projet? Aussi, Ouais. ou des extraits de projets, en tout cas, beaucoup de textes, Ouais, ok. mais aussi des listes to-do. C'est mon quotidien, c'est tout un peu mélangé, quoi. Ouais, Le grand bien sûr, bordel. ouais. Ça t'accompagne au jour le jour, quoi. C'est ça, oui, toujours à mes côtés. Ah, moi, j'aurais bien aimé parler de ce dernier projet, justement. En Underwelt. Enfin, tu vas le dire mieux que très moi. Bien, oui, le N von der Welt. Voilà, merci. Trop bien. Merci de me sauver la vie. Du coup, il y a
voilà, un gap, j'ai l'impression, avec ton premier album, évidemment. Tu as changé, tu parles de ça aussi. Tu parles d'une fin de monde, enfin, si j'ai bien lu, mais c'est aussi ta fin d'un certain monde à toi. Ouais, clair. T'as vraiment changé à ce point entre ces deux albums? Tu ressens ça? Je pense que oui, puisque le premier album, j'étais étudiante, j'étais dans une autre mentalité, disons, autre train de vie aussi, autre quotidien. Et je pense que oui, la fin du monde, c'est un peu la symbolique pour le changement que j'ai parfois du mal à accepter, puisque j'aime bien la routine. Ok. Par contre, j'aime bien aussi les challenges, les défis, les choses nouvelles, mais ouais, je pense que j'ai pas mal changé les dernières années. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de représenter dans le projet-là. Après, j'utilise aussi le terme monde, puisque les 5 chansons, c'est des mondes totalement différents. Ouais, c'est vrai. Donc ça va de joyeux, de contente, à en colère, en vénère, quoi. À triste plutôt. Et un côté un peu plus sombre aussi, enfin moi c'est un peu ce que j'ai noté, enfin sombre dans le sens, tu vois, j'ai l'impression que tu tangues dans quelque chose de plus incisif aussi, par moments plus positionné. C'est ce que tu as voulu faire ou c'est conscient ou... Ouais, c'est intéressant. J'ai plusieurs personnes qui me donnent ce retour-là, qu'il est plus sombre si je vais bien. Et je vais bien, t'inquiète. Ouais, je pense qu'il y a des chansons que oui, j'ai écrites dans le Covid, quoi, isolée à la maison, avoir un peu plus de temps aussi à mes pensées, pour mes pensées propres, pour mes sentiments. Et je pense que c'est tout ça qui a provoqué les chansons-là, oui. Et du coup, en parallèle, il y a aussi Nicki Ninja. Yes. Voilà, cet alter ego plutôt kids, on va dire ça comme ça, mais quand même avec un rap bien construit, des vrais lyrics de ce que j'ai pu voir. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est un truc qui m'a vraiment interpellé, c'est que quand on essaye de chercher sur ton projet, on va sur le site et puis t'as vraiment mis les paroles sur le site pour qu'on puisse les lire, pour qu'on... Ouais. Bah ça m'interpelle parce que du coup, c'est aussi à lire en fait, du coup. Oui, donc en fait, on voulait le rendre le plus accessible possible, puisque c'est un projet dédié aux enfants, et c'est ça vraiment le public cible. Et on a beaucoup réfléchi aux messages qu'on veut transmettre, et les messages importants. Et du coup, on s'est dit, on met le texte avec, comme ça ils peuvent lire et peut-être rapper avec, quoi. Ouais, et c'est impressionnant à quel point les enfants apprennent vite. On a plusieurs fans qui sont vraiment sûrs en ce qui est texte. Et ça, je trouve énorme, quoi. Et t'as l'impression d'avoir fait des vocations? Il y a des jeunes qui vont se lancer ou Bah, j'espère. Nicki Ninja, c'est aussi une femme qui fait du rap. Et on montre ça aux enfants de 8 ans. Pour eux, c'est la normalité, alors. Et donc, eux, ils vivent dans un monde où c'est peut-être pas... Oui, ils ne sont pas commun, en minorité, quoi. Bah mais oui. ils trouvent ça normal. Et puis, voilà, j'ai tout un groupe dans 10 ans de rappeuses. Oui, c'est ce qui t'anime. J'avais entendu ça, effectivement. Où est la place des femmes dans la musique, même en général, au Luxembourg? Ouais, c'est une petite graine que je sème comme ça, voyons si ça pousse ou pas. Ouais. C'est cool. Bah, j'espère que ça va faire un arbre, une forêt, enfin voilà. Ça serait énorme, ouais. Du gehst an, wie Fisch, drüber schwatzen möchte schon glücklich. Du gehst an, wie Fisch, blub blub, ich noch nicht, ja. Du gehst an, wie Fisch, drüber schwatzen möchte schon glücklich. Du gehst an, wie Fisch, blub blub, ich noch nicht, ja. Boah, ich brauche noch einen Kaffee.